Et on continue à parler de cette affaire avec David Diaz-Jogex. Il est directeur des programmes à The Article 19. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à Londres. On a vraiment assisté à une séquence digne d'un roman policier. Garry Kasparov, l'opposant à Poutine, a évoqué sur Twitter une charade bizarre qui évoquait justement cet assassinat comme un business as usual de Poutine, alors qu'en fin de compte, c'était une mise en scène. Quelle est votre réaction, vous, justement, dont le rôle est de protéger les droits de l'homme? Bon, notre réaction a été un peu surpris de ces développements et surtout les derniers développements dans les dernières 24 heures. Mais c'est ce qui est clair qu'il y a un grave problème de la liberté d'expression autant en Ukraine qu'en Russie, où on a en Ukraine depuis 2014 3 journalistes assassinés et qui les responsables n'ont jamais été traduits en justice. Et je pense que ça serait bien des autorités ukrainiennes de se focaliser sur qu'est-ce qui s'est passé avec 3 autres journalistes qui ont été tués depuis 2014 et non pas faire des aventures comme celle-ci. Justement, est-ce que ça ne décrédibilise pas la profession des journalistes elle-même, ce type d'opération, de manipulation? Bon, moi, je pense qu'il va falloir voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé avant de faire des analyses. Mais c'est ce que pour nous, c'est clair, c'est qu'il y a une attaque autant à la liberté d'expression, autant à la profession de la part des gens qui sont au pouvoir. Nous pensons que les États doivent protéger, ils doivent prévenir et il faut traduire en justice tous ces différentes attaques. Et je pense que l'État ukrainien n'est pas dans une mesure de démontrer qu'il fait tout ce qu'il doit faire pour protéger la liberté d'expression. Est-ce qu'il y avait un moyen de ne pas tomber dans le panneau en tant que journaliste, puisqu'on a tous relayé cette news, cette fake news en fait, de la mort de cet écrivain? Moi, je pense qu'il faut toujours avérer sur des faits concrets qu'est-ce qui se passe et pas sortir des analyses à la vite, mais contraster. Je pense que le rôle des médias, c'est très important. C'est pour ça que tous les journalistes d'investigation qui font leur travail bien sur la corruption ou qui mettent en difficulté les gens au pouvoir, quand ça relève de la Russie ou de l'Ukraine, ils ont risque d'être attaqués, soit être tués, ou soit être attaqués par des mesures légales ou physiques. Est-ce que finalement cette histoire pourrait se retourner contre Kiev, à votre avis? S'il s'avère une manipulation, moi je pense que oui. Mais c'est ce qui nous préoccupe, qu'il y a une diversion de ce qui est vraiment les États doivent faire, autant la Russie que l'Ukraine, c'est de créer des environnements beaucoup plus ouverts. Il faut qu'ils révisent tous les lois qui limitent la liberté d'expression, soi-disant contre la lutte contre l'extrémisme ou la protection de la patrie, et vraiment aider à avoir des sociétés beaucoup plus ouvertes avec des journalistes qui bougent les gens au pouvoir et ne les laissent pas tranquilles. Voilà, on espère qu'ils vous entendent. Merci beaucoup David Diaz-Jogex d'avoir été avec nous, directeur des programmes de Article 19.